HRP 2021, étape 13, du refuge de Besselance à la cabane Paya. La descente est assez technique vers le lac d'Ossou, et même si à froid ce n'est pas idéal, je suis content de ne pas l'avoir faite hier soir. Je rencontre deux isards qui flânent dans un pierrier. J'arrive au lac alors que le soleil se lève à peine. Suit un long chemin en ligne de niveau à 1900 mètres sur lequel je rencontre plein de marmottes. Elles se font dorer au soleil du matin et ne semblent pas bien inquiétées par ma présence.
Finalement, vers 11 heures, j'entame la descente finale jusqu'à Gavarnie à 1400 mètres. Elle est un peu raide, mais elle est porteuse de promesses. C'est en effet le premier village que je vais traverser depuis les Aldudes, jour 4, et comme je suis vraiment en panne de nourriture, ça va être l'occasion de refaire le plein. J'espère aussi trouver une pharmacie car depuis l'épisode très pluvieux des jours 6 et 7, mes plantes de pied ont ramassé et j'aimerais trouver une crème nourrissante pour les entretenir un peu. J'arrive à 11h30, j'achète des guêtres, j'ai oublié les miennes à la maison et elles servent bien en cas de grosse pluie. Je voulais m'acheter un deuxième t-shirt, mais vu le prix exorbitant, 70 € le t-shirt, je me contenterai de celui que j'ai. Je refais les niveaux de nourriture, semoule, purée, flocons d'avoine, on ne change pas une équipe qui gagne. Je cherche la pharmacie, il n'y en a pas. Pour un endroit qui brasse du monde en été et en hiver, c'est étrange. Et je me pose au restaurant pour manger une bonne grosse salade et du pain perdu aux myrtilles. J'hésite à rester là la journée pour me reposer un peu, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde et je n'aime pas ça. Au final, à 13 h je repars, même si la serveuse m'a indiqué qu'il était prévu des orages pour l'après-midi. Le refuge des Espéguets est à 2 heures, ça doit être jouable si vraiment ça claque. Le chemin qui mène jusqu'au fameux cirque de Gavarnie est une vraie autoroute, et je m'en extrais avant même d'arriver au cirque pour prendre de la hauteur. Pendant la montée, ça se couvre très vite. Quelques gouttes, ça gronde au loin. Mais le ciel au-dessus de moi n'est pas vraiment menaçant, il est même dégagé au-dessus du refuge que je vois de là où je suis. Je suis à 45 minutes du refuge, mais à seulement 15 minutes de la cabane Paya, qui d'après ma carte est ouverte. Bingo, j'y fonce, juste à temps, car 5 minutes après, l'orage éclate. Je pense que j'y passerai la nuit, sauf si l'orage passe vraiment vite. C'est rigolo, depuis la fenêtre, je vois l'intersection entre le chemin du refuge, celui qui mène ici, et celui qui retourne à Gavarnie. La cabane y est indiquée. On la voit, et pourtant, personne n'a pour l'instant eu l'idée de s'y abriter. Ils sont nombreux à courir vers le haut ou vers le bas. Moi, dans ma cabane, je rigole bien. Finalement, Ndika, un jeune basque espagnol, vient s'abriter et passer la nuit, car l'orage est violent et ne semble pas s'arrêter. Nous apercevons plusieurs fois une petite visiteuse, surnommée El Raton, qui essaye par tous les moyens de visiter nos sacs. L'orage ne s'arrête finalement que vers 20 h.